Bonjour, si j'ai aujourd'hui un thread d'horreur. Un seul thread d'horreur. Parce que c'est un thread d'horreur qui est assez long. Euh, c'est un récit qui a été écrit cette fois-ci par un de mes amis, que je vais donner un pseudo bien sûr. On va l'appeler G. Bien sûr, c'est encore. Alors j'ai écrit je crois une histoire sur un récit. Mais celui-là, non. C'est un récit qui a été travaillé avec l'aide d'un fait à moi, je ne sais pas nom, Lémi. Et d'un autre parce que Lémi gère aussi des vidéos. C'est lui qui me donne les projets qu'il souhaite. Oui, mais pas je leur en parle, je parle d'eux parce qu'ils essaient que je parle d'eux. Pour certains, ça sera leur prénom, pour d'autres, ça sera le pseudo. Et on va parler d'une histoire cette fois-ci qui porte sur un thème de la chambre. Après, vous aurez plus dormir dans votre chambre, vous aurez plutôt dans le salon, je crois. L'histoire est inventée à la première personne et on va se mettre dans la peau d'un ado de 12 ans. Bonjour, je m'appelle Kyle et j'ai 12 ans. Vous savez, cette sensation que vous avez dans votre chambre, de jour. De jour, vous lisez des bandes dessinées. Vous jouez à l'ordinateur. Vous regardez la télé. Mais de nuit, vous dormez. Et à cet âge-là, on se dit, les monstres sous mon lit, c'est plus de mon âge. Et pourtant, ils sont toujours présents. Mais vous savez, à mon âge, maintenant, à 12 ans, je me... Je ne crois plus à ces monstres sous mon lit. J'ai grandi. J'en fais de la veilleuse, je me suis affirmé maintenant. À l'école, j'ai des bonnes notes. Mes parents sont contents de mon début scolaire. Bon, j'ai eu 13,5 de moyenne. C'est pas mal. J'ai reçu un cadeau de la part de mes parents. Tellement j'ai bien travaillé. Vous savez, la classe, c'est toujours ce que j'ai préféré. Mon but est de travailler comme mon père. Pilote d'avion. C'est très compliqué. Ce qui a fait que je suis très content. Mais ce qui m'est arrivé ces derniers jours, ont fait chuter mes notes. Mes parents n'y ont pas cru. En tout cas, au départ. Je vais raconter l'histoire. Nous arrivons à la fin des vacances d'avril. Le bulletin scolaire venait de passer. La rentrée se passe le 27 avril. Super. Le premier mai, c'est un vendredi et c'est férié. Yes. Le 8 mai, du coup, se resserre vendredi, le 8 mai. Super. Bon, venons à l'histoire. Cette nuit, je suis parti pour aller me coucher, le dimanche 26 avril. Et j'ai commencé à entendre des sons. Ce sont des radars des dialogues que j'ai juste gratté contre les lattes ou le lit. Et ça continue de gratter. Et d'un coup, plus rapidement. J'ai remarqué que le son venait de sous mon lit. J'ai décidé d'allumer ma lampe. Et d'aller sous mon lit. Rien. J'ai allumé ma lumière de chambre. Et j'ai allumé sous mon lit. Il n'y avait rien. Je passais à l'école, me sont dit tout ça terrible. Au bout d'une semaine, chaque soir ils faisaient la même chose. Et c'est là que je viens de commencer à déroger. Je passais de 16 à 12, de 12 à 4, de 18 à 14, de 16 à 40, de 16 à 4, de 20 à 10, de 18 à 14. Et donc au-dessus de la moyenne, limite la moyenne. Par contre, j'aurais raconté ce qui s'est passé. Ils ne m'ont pas cru.
Au bout d'une heure, j'ai remarqué que sous mon lit, au latte et de René, il y avait des traces de griffures. J'ai dit attends, appelé mes parents qui ont vu ça. Ils ont dit que c'était moi qui avais fait ça. En plus, j'ai pas d'angle. Mais ils ont dit que c'était les lacs qui étaient vieilles, donc du coup, forcément, on commençait à s'effriter un petit peu. Ils ne m'ont toujours pas cru. Et chaque soir, à un moment, j'ai entendu, quand j'ai descendu pour allumer la lumière de ma chambre, senti un souffle glacial arriver sur mes chevilles. Et j'ai décidé de me recoucher et de dormir avec la lumière éteinte. Mais toute la nuit, j'entendais rater sur mon sommeil. Le lendemain, de nouvelles traces de griffes sont arrivées sur mon sommier. J'ai commencé à avoir très peur. Très, très peur. Il y a une chose qui réside sous mon lit. Le jour, j'ai essayé de mettre une pile de serviettes et une pile de jouets sur mon lit. Mais la nuit qui a suivi, un grattement, plus d'intention. Et la respiration est devenue rauque et grave. Je suis là. J'ai commencé à crier. Ma mère est arrivée. Sous le lit, elle a rien vu. Mais quand elle a regardé de nouveau, elle a vu deux lumières blanches. Elle dit que c'était les jouets qui grisaient. J'ai rien décidé de dormir la lumière allumée. Et le lendemain, j'ai vu des griffes et des traces sales sous mon lit. J'en pouvais plus endurer ça. J'ai donc décidé de mettre une caméra. Mon père a essayé une caméra. Il a dit, bon, on va le faire, on verra qu'il n'y a rien. Les parents sont un petit peu cons quand même, parce qu'ils attendent pas ça. On met la caméra. Et d'un coup, le mouvement se fait. Le lendemain, Charlie décide donc, du coup de visiter la bande. Alors oui, ça part, voilà. Et voici ce qu'il nous dit. J'ai visité la bande, mais ce que j'ai vu m'a fait peur. On voit le monstre sortir de sous mon lit et s'approcher d'une caméra. Son visage est vert, très vert, comme s'il semblait malade. Sa langue pend dans le vide. Son nez est écrasé. Ses yeux sont énervés, comme s'il semblait furieux. Il a les yeux énervés, un nez enfoncé dans le visage, et une bouche grande ouverte, avec des dents jaunes, pointues et cassées, et sa langue pendait dans le vide. Un peu comme ça. Bon, je me faisais le visage, mais bon. Et il regarde la caméra avec sa grande langue pointe dans le vide. Et là, d'un coup, en gros, taisez-vous, il dort. Et plusieurs fois, et ça, il l'a fait pendant 30 minutes. J'ai avancé la bande et j'ai vu que l'homme, ensuite, s'est mis au-dessus de moi et s'est penché. Sa langue était à ça de mon visage. Sa langue était à peine 5 cm de mon visage. Il devait me lécher, quoi, entre guillemets. J'ai montré la bande à mes parents. Ils ne m'ont toujours pas cru. Du coup, j'ai demandé à ma mère et mon père dormir avec moi. Chaque heure, mon père et mon père faisaient le gay. Et ce que mon père et ma mère ont vu, ils les ont fait tout de suite me croire.
Ils ont vu le monstre. Mon père et ma mère ont essayé de se battre contre le monstre. Mais ils ont réveillé à 3 h du matin. Le monstre était au sol dans une mare de sang. On a appelé la police et le monstre n'est rien d'autre que le voisin du palier. Mais ce voisin était en fait malade justement. Et en fait il s'était mis en position de monstre. Mais le voisin du palier n'était pas tout seul. Soudain, il voit sous mon lit un monstre sortir. Mais ce monstre était différent. Il avait un visage plein de sang. Le vrai monstre s'est attaqué à mon voisin avant de surgir. Lui avait un visage de sang, des yeux noirs, un nez coulant de sang et une bouche dont sa bouche était un froncement béant, pleine de dents. Comme ça. Comme ça. Il était énervé, il me regardait avec ses yeux noirs. La police est intervenue, mais le monstre est parti et a disparu comme par magie. Après, on a déménagé et on n'a plus jamais vu ce voisin et ce monstre. Peu de temps après, je rentre, la maison, apparemment, est hantée par une entité. Mais qui était ce monstre? Et d'où vient-il? On ne saura jamais. Voilà, fin l'histoire. En gros, le gars avait un monstre et un voisin. Du coup, ce soir, j'enverrai pas dans ma chambre, j'enverrai dans la chambre de mon collègue. Hein? On verra avec lui. On s'est fait mon sous mon lit. Voilà, pas de voisin chelou. Bon, on verra ce soir. Si demain je ne serai pas là, c'est que je me suis fait le monstre. Ça vous bien et à bientôt. Bye.